C'est assis. Donc, jambes croisées. Avec, ce soir, un thème vraiment récupération. Demande spéciale de Sarah. Alors, merci de m'envoyer vos demandes interactives. Et si vous avez besoin d'alternatives, n'hésitez pas à me le demander ou à m'écrire. Donc, jambes croisées, je place les mains sur les genoux. Je redresse le tronc, je tire la tête vers le haut et je ferme les yeux. Donc, on prend contact avec sa respiration ce soir ou en ce moment. On se rappelle que le yoga est sans jugement et sans compétition, alors on respecte ses limites pour aujourd'hui. Et on prend le temps de laisser tomber les épaules, d'ouvrir la cage thoracique. Et on vient placer sa respiration au niveau du ventre, si c'est accessible. Donc, j'inspire, je gonfle le ventre. Expire, je laisse tomber les tensions au niveau des épaules. Alors, je prends le temps de me déposer ici et maintenant. Et on va tourner. Donc, rotation de la tête. Allez pas trop loin. De gauche à droite. Est-ce que vous entendez parler chez moi? Non? OK. Ça peut porter à confusion parce que je vous fais faire des noms, là. On revient au centre et on laisse tomber la tête devant. Et on fait encore des noms. Je bascule le menton de gauche à droite. Lentement, je reviens au centre et je redresse la tête. On place les mains sur les genoux. J'inspire, j'allonge, j'ouvre la cage thoracique devant. Expire, pousse le dos derrière, rentre le menton et le nombril. Inspire, allonge. Expire, bascule, pousse le dos derrière. Inspire, ouvre. Expire, bascule. Juste ça fait du bien. On va maintenir la bascule. Donc, les mains sur les genoux, on maintient la bascule et on tourne les épaules de gauche à droite. Donc, on veut vraiment créer du mouvement. Et lentement, on revient au centre. Et je vais basculer par-dessus les genoux pour aller dans la pose quadrupède. Donc, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et je viens basculer les hanches derrière. Là, j'allonge les bras devant, mais je ne les dépose pas au sol. Donc, on l'appelle plus le puppy stretch. Oui, puppy stretch. C'est comme l'étirement du chien. S'il y en a qui ont des chiens, ça a l'air qu'ils font vraiment ça. Donc là, j'ai les mains au sol, les avant-bras sont surélevés. Et je laisse tomber ma tête entre les bras. Donc, on inspire, expire. Et lentement, à la prochaine inspire, on va monter dans la pose quadrupède. Je laisse la main gauche un petit peu plus au centre. Et je viens ouvrir à droite. Et là, je vais basculer la main sous le bras gauche, à déposer l'épaule. Inspire, je remonte. Donc, j'allonge à l'inspire le bras vers le haut, j'étire la main vers le ciel. Expire, je bascule le bras sous la main. Je fléchis le coude gauche, ça va être plus facile. Une dernière fois, inspire, remonte, hop. Et ramène la main au centre. Et là, c'est la main droite au centre.
Main gauche en ouverture à l'inspire. Oh, ça va vraiment moins loin ce côté-là. Et à l'expire, j'amène la main sous le bras droit, dépose l'épaule. Inspire, remonte. Hey, ça fait vraiment du bien. Expire, bascule. Inspire, remonte une dernière fois. Expire, bascule. Inspire, monte la main vers le haut et ramène la main au sol. Expire, pose de l'enfant. Donc, je bascule les hanches derrière, allonge les bras devant. Dépose le front au sol. Alors, j'expire, pose de l'enfant, je viens vraiment déposer le corps. Je laisse tomber les hanches. Je peux garder les genoux en ouverture ou les genoux fermés. Alors, allez-y, à votre choix. Et je viens bouger les hanches de gauche à droite. Alors, j'ai vraiment créé du mouvement dans le bas du dos. Je vais sentir si j'ai des tensions. Et lentement, je reviens au centre. Et à la prochaine inspire, je vais monter dans la demi-planche. Alors, je pense que vous venez de comprendre qu'on va faire un peu comme on a fait un flow lundi qui était un peu plus actif. On va descendre Chaturanga au sol. Inspirer dans un sphinx. Coude sous les épaules. Main en appui au sol. Je redresse la tête. Je laisse les jambes au sol derrière. Donc, je pousse la cage thoracique vers l'avant. Je tire la tête vers le haut. Alors, à l'inspire, je sens mon ventre qui pousse un peu sur le sol. Ma cage thoracique qui s'ouvre. Et lentement, on relâche. Je dépose les mains sous les épaules. Expire. Pose de l'enfant. Ah, ça fait du bien. Inspire, demi-planche. Expire, Chaturanga, on descend au sol, complètement poitrine au sol. J'inspire dans un bébé cobra. Et je dépose mes orteils derrière. J'expire dans un chien tête en bas. Hop. Et je viens marcher sur place. Je tourne les hanches, les épaules. Donc, je tourne tout le corps. Hop. Et là, en final, je monte les hanches vers le haut. Je laisse tomber les talons le plus loin derrière. J'étire la colonne. Et lentement, je dépose les genoux au sol. Et je viens m'asseoir sur les talons. Ah, ça fait du bien, hein? Il me semble que tout mon corps avait besoin d'un peu de douceur. Je croise les mains dans le dos. J'ouvre la cage thoracique et je bascule vers l'avant. Je monte les mains vers le haut. Ouh. Donc, les mains montent vers le haut, vers la tête. Et lentement, on relâche. Dépose les mains au sol, sous les épaules. Et on revient s'asseoir. Yeah. On pousse les pieds vers l'extérieur. Dandasana. Donc, c'est ici qu'on peut utiliser la sangle. Ça peut être une serviette ou quelque chose pour vous aider à vous allonger les bras. Donc, je pas vu là. Je viens placer ma jambe droite à 45 degrés. Je dépose mon pied gauche sur le sol. Mon pied vient se placer à l'intérieur de ma cuisse, donc j'ouvre le genou vers l'extérieur. Mes hanches restent au sol. Là, vous allez voir, ça fait vraiment du bien. Et un point important, assurez-vous
que votre respiration est maintenue pendant que vous faites le mouvement. Je peux utiliser la sangle, passer la sangle sous le pied droit, donc le pied qui est allongé. Donc, hanche au sol, dos droit, donc vraiment on garde une bonne posture. J'inspire, j'allonge le bras gauche vers le ciel. Puis à l'expire, j'amène ma main derrière moi, vers la cuisse droite. Vous voyez, ma main, elle se rend. Et je tourne la tête à gauche. Donc, on est vraiment dans une torsion. Et allez-y selon ce qui est accessible au niveau du cou. Donc, ma jambe droite est au sol, orteil pointé vers soi. Et j'ai placé ma respiration dans la cage thoracique qui est en ouverture. Donc, c'est vraiment ici qu'on doit sentir l'effet. Et là, si c'est accessible et seulement si, là, je vous donne des options pour aller un petit peu plus loin. J'allonge le bras gauche vers le ciel et je descends ma main vers mon pied droit. Donc, ma main, là, elle descend sur la sangle en direction du pied, peut-être. Ça se peut que ça bouge pas, là, c'est pas grave. C'est vraiment des options. Et là, je tire ma main vers le haut. Je regarde vers le ciel. Et là, c'est vraiment ma cage thoracique à gauche qui est en ouverture. Je veux sentir l'effet à chaque inspire que mes muscles intercostaux, mon diaphragme, ça bouge, ça doit bouger. Et aller chercher un étirement jusque dans la hanche. Ça fait vraiment du bien. Ben, ça se peut qu'on grimace, mais il ne faut pas que ça soit douloureux. Donc, surtout pas de douleur dans le genou. Et là, dernière option, c'est une direction. J'amène mon bras gauche vers mon pied droit. En passant par-dessus la tête. Oh, je viens de craquer. Je viens de me faire un traitement de chiro gratis. Donc, plus je tire vers mon pied, plus vous allez sentir l'effet. Moi, je sens beaucoup mes carrés des lombes, entre autres, qui sont souvent très tendus chez les coureurs. Et lentement, on revient, vous allez voir l'effet quand on défait le tout. On allonge les deux jambes. Ouh. Et on tape les jambes au sol. Mais ça, je me sens vieille tout d'un coup. J'ai comme... Oui? Est-ce qu'on devait sentir quelque chose dans la jambe droite, un étirement ou quoi que ce soit, ou c'était vraiment le haut du corps? Bien, pas nécessairement dans la jambe. En fait, tu vas sentir un étirement là où tu as le plus de limitations. Donc, ça se peut que ta limitation elle vienne d'ici. La hanche, comme je disais, moi, je le sentais dans le carré des lombes. J'avais pas d'étirement nécessairement derrière la jambe. OK, merci. Mais pour certaines personnes, il y a un effet. Tu sais, si tu as les ischio-jambiers hyper tendus, ça va être ta limitation. Donc, bonne question, Isabelle. C'est vraiment, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein? C'est vraiment, chacun a un corps différent. Donc, il faut le respecter. On revient au centre. J'ouvre la jambe gauche. Le pied actif pointé vers soi. Je dépose le pied droit au sol. Il faut vraiment aller chercher une rotation externe. Donc, j'amène le genou vers l'extérieur, je dépose mon pied à l'intérieur de la cuisse. Puis mes pieds, là, il faut qu'ils restent actifs. C'est comme une protection un petit peu pour le genou. Cette fois, je passe la sangle autour du pied gauche. Vous allez voir aussi les différences gauche-droite. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, si vous avez des limitations, des blessures récurrentes d'un côté, peut-être vous allez vous rendre compte dans ce mouvement-là qu'il y a une grosse différence d'un côté à l'autre. Je m'assure que les fesses restent au sol, que le dos est droit. J'inspire, j'allonge le bras gauche droit vers le haut. Et je tourne à l'expire pour aller porter ma main le plus loin possible du côté opposé. Je tourne ma tête à droite. Donc, vous voyez, l'effet est vraiment différent de ce côté-ci souvent. Et là, le plus possible,
Maintenez une respiration fluide. Je vous rappelle, si votre respiration est bloquée à un moment, c'est que vous êtes rendu trop loin dans le mouvement. Donc, utilisez les alternatives parce que il faut vraiment adapter le yoga selon le moment, les conditions, les blessures. Donc, il ne faut pas casser son corps pour rentrer dans un moule ou dans un mouvement. Encore là, si c'est accessible, je descends mon corps un peu plus vers le pied gauche. J'allonge le bras droit vers le ciel. Donc, je m'assure que mon bras est vraiment bien allongé. Je regarde la main au-dessus. Et je respire cette fois dans ma cage thoracique droite. Donc, est-ce que vous sentez l'effet lever la main? C'est une joke. Donc, on veut sentir l'effet. Si ça ne bouge pas ici, essayez de vraiment vous concentrer à l'inspire pour ouvrir et dégager les muscles respiratoires. Mais à l'expire, des fois, on est capable d'aller un peu plus loin. Donc, reste attentif à ton souffle. Si c'est accessible, ma main droite va en direction de mon pied gauche en passant par-dessus la tête. C'est vraiment une direction, là. C'est pas une destination, là. On n'a pas une sélection du ciel du soleil à ce moment-là. Donc, j'inspire. Et là, vous allez vraiment sentir l'effet. Comme je disais, là où vous avez le plus de limitations. Et lentement, on revient et on allonge les jambes. Et c'est quand on défait le nœud, encore là, on tape les jambes au sol. On va utiliser la sangle et on va la passer sous les pieds. Quand on a fait des torsions comme ça, on va venir recentrer un peu. J'inspire, je tire le dos vers le haut. Donc, on maintient une bonne posture. J'étire, j'amène la flexion vers l'avant. Je descends mes mains sur la sangle. Je m'arrête quand j'ai le dos rond. Donc, je garde le dos droit, la tête droite. Inspire, allonge. Expire, flexion. Inspire, allonge, tire la tête. Expire, fléchis vers l'avant. Et lentement, on revient. On sent bien dans les hanches. Hein? Dernier mouvement avant d'aller au sol. La super tête de vache. Yeah! Vous avez l'air bien enthousiaste. Comme tantôt, tout le monde était là. Pied droit à l'extérieur du pied gauche. Eh oui. Ça se peut que tu es barré là. Va pas plus loin. Si c'est accessible, tu fléchis la jambe gauche et tu amènes ton pied gauche à l'extérieur de ta cuisse droite. Ça se peut que ça ne le fasse pas. Reviens ici. Tu es en train de te casser une jambe. Et normalement, les genoux sont un aligné ou un dessous de l'autre. C'est théorique. On place les mains pour soutenir le genou qui est en haut. Et là, je viens vraiment inspirer, allonger le dos, la tête vers le haut. Et j'amène une légère flexion vers l'avant. Vous voyez, je fais juste, avec le poids du corps, fléchir un peu vers l'avant. Là, ça se peut que ça y aille nulle part. C'est pas grave. Certains ou certaines sont capables d'aller se coucher devant. Alors, go for it, là, si tu es capable. Moi, je peux pas. Je suis à mon max. Mais si tu veux, tu peux placer les mains au sol, aller plus loin. Et ça, là, faites-vous-en pas, la tête de vache, elle a cette particularité-là de venir vraiment travailler les hanches. Mais aussi, ça demande un certain angle. Donc,
Ça se peut là, que ton fémur, il n'y ait pas l'angle dans ton fameux acétabulum pour bouger dans cet angle-là. Donc, ça se peut que tu ne puisses jamais vraiment réaliser la pose. Et ce n'est pas grave. Hein? C'est sans compétition. Mais quand on va défaire le nœud, vous allez vraiment le sentir au niveau des hanches. Donc, je relâche, je ramène le tronc et j'allonge les jambes. Le bonheur vient quand tu défais le nœud et que tu tapes les jambes au sol. Et le bonheur, c'est quoi? C'est de faire de l'autre côté. Jambe gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et fais la même option si tu as fait cette option-là. Pour l'autre côté, refais la même chose ici. Sinon, on fléchit la jambe droite et j'amène la jambe à l'extérieur de la cuisse. Et là, je soutiens la jambe sur le dessus. J'allonge le dos, tire la tête vers le haut. Donc, j'amène une légère flexion. Donc, c'est à partir de mes hanches là, que je fléchis un peu vers l'avant, tout en gardant la tête droite. Là, vous allez voir, il y a comme un effet qui n'est pas toujours évident d'un côté à l'autre. Il y a des petites différences. Et si c'est accessible, tu peux aller te coucher devant. Go for it! Alors, comme je dis, certaines personnes sont hyper confortables dans cette pose-là. C'est drôle, la semaine passée, je suis allée faire une petite rencontre au parc avec une amie qui est prof de yoga, puis elle se place comme ça, puis elle peut être de même. Je la regardais, puis j'étais comme, oh my god, ok, elle est en tête de vache, puis elle fait comme, la vie est belle. Pour moi, c'est un petit peu, toujours une pose que j'ai moins aimée, mais bon. Il faut aussi sortir de sa zone de confort. Et lentement, il faut vraiment maintenir le dos droit. Je reviens, j'allonge les jambes et je tape les jambes au sol. Et avec bonheur, oui, on va basculer sur le dos. Même moi, j'en suis heureuse. Ça va faire du bien d'aller se masser le dos au sol. Donc, je ramène les genoux sur la poitrine, la tête au sol. Et j'enveloppe mes genoux avec mes bras. Je bascule de gauche à droite. Et là, je vais déposer le pied gauche, allonger la jambe droite. Et on fait des rotations de la cheville qui est vers le haut. Alors, Sarah, c'est une petite routine que tu pourrais refaire demain aussi. Là, on a travaillé beaucoup le dos et le bas du corps. Donc, pour toi, ça serait vraiment bien de refaire la séance. Et rotation dans l'autre sens. Et je craque beaucoup ce soir. Et on revient au centre, on pointe les orteils vers soi. On peut ramener un petit peu la jambe. On sent le mollet. Et je dépose mon pied au sol. Et on y va de l'autre côté. J'allonge, dépose mes mains derrière la cuisse. Et je fais des rotations de la cheville. Donc, si on veut encore plus aider au relâchement, rappelez-vous, avant une séance comme celle-ci, on peut utiliser les balles, les rouleaux, masser les plus grandes parties avant de faire le yoga et rotation dans l'autre sens. On va maintenir une bonne respiration. On revient au centre, on pointe les orteils vers soi. Je ramène un peu plus la jambe vers moi. Et on dépose les deux pieds au sol, mais vraiment, je les place très larges. Donc, je place mes pieds vraiment larges, mes bras en croix, et je laisse tomber mes genoux à gauche, la tête à droite. Je veux vraiment aller chercher un décalage
Cherchez un étirement au niveau de mes quadriceps fléchisseurs. Donc, j'inspire. Et à l'expire, je laisse vraiment retomber les genoux, la tête plus loin. Je pourrais placer un bloc sous les genoux ou un coussin. Ça pourrait être une version yin aussi de maintenir pendant plusieurs minutes de chaque côté. Donc, j'inspire. Expire, je laisse tomber la tête, les genoux un peu plus loin dans la torsion. Une dernière fois, inspire profondément, expire. Laisse tomber les genoux, la tête. Et lentement, on revient tête, genoux au centre. Et on bascule de l'autre côté. Je laisse tomber mes genoux, ma tête, du côté opposé. Donc, vous voyez comment mes genoux sont décalés. J'inspire, je gonfle le ventre, expire, laisse tomber le corps dans la torsion. Et on veut vraiment laisser aller les tensions, laisser aller le corps sur le sol. Donc, inspire, expire, laisse aller. Une dernière fois, inspire, expire. Et lentement, on revient. Les genoux, la tête au centre. On ramène une dernière fois les genoux sur la poitrine. Et on bascule de gauche à droite. Pour la relaxation finale, je vous propose de faire la jambe au mur. Donc, je vais faire un mur imaginaire. Donc, je place mes fesses au mur, j'allonge les jambes, je pointe les orteils vers moi, je place les bras de chaque côté. Alors, si vous avez, comme Sarah, fait une endurance de longue durée, intéressant, ça vient vraiment récupérer, on sent le sang qui revient des pieds vers le centre du corps. Sinon, vous pouvez faire un Shavasana traditionnel, jambes allongées. Ou vous pouvez aussi déposer les pieds et faire un papillon. Les genoux qui laissent tomber de chaque côté. On ferme les yeux, on installe une relaxation dans le Shavasana. On installe surtout le corps sur le sol, on laisse retomber les tensions. Et on prend ces quelques instants pour soi pour vraiment se déposer. On essaie de percevoir si on a relâché certaines tensions, certaines douleurs. Et à chaque inspire, au départ, on s'assure que le ventre se gonfle. On peut placer la main droite sur le ventre. Donc, j'inspire, gonfle le ventre. Expire, j'ai relâché le corps, le dos, les épaules, la tête lourdement sur le tapis. Et on peut visualiser à l'inspire que le ventre se gonfle et que mon diaphragme descend. Et à l'expire, je laisse complètement retomber sans effort. Le diaphragme remonte, les muscles se relâchent. Je laisse retomber les hanches, les jambes. Inspire, maintenant gonfle le ventre et ouvre la cage thoracique. Et à l'expire, laisse retomber le stress, les tensions, la fatigue sur le tapis, sur le sol. Inspire, gonfle le ventre.
Ouvre la cage thoracique. Expire. Laisse retomber le dos, les tensions, les hanches, mais surtout, sens vraiment que ton corps se dépose ici et maintenant. Et chacun et chacune à son rythme, on va faire 3 respirations. Et on va exagérer l'inspire. Donc, je gonfle le ventre, j'ouvre la cage thoracique et je maintiens les poumons pleins. Avant d'expirer profondément, relâchez complètement l'air par le nez et maintenir les poumons vides. Inspire, gonfle le ventre, ouvre la cage thoracique. Maintiens quelques instants les poumons pleins. Expire, relâche complètement l'air. Maintiens les poumons vides. Une dernière fois, inspire, gonfle le ventre. Ouvre la cage thoracique, l'espace sous les clavicules et maintiens les poumons pleins. Et à l'expire, comme une vague, laisse retomber le corps, sortir l'air complètement. Maintenir les poumons vides. Et maintenant, je te donne 2 options. Tu peux maintenir la relaxation, arrêter le cours, continuer à ton rythme. Tu peux maintenir les jambes au mur, entre autres, encore plusieurs minutes sans problème. Sinon, on revient lentement avec moi en prenant plusieurs respirations, en bougeant les mains, en reprenant contact avec ton corps sur le sol. On peut bouger la tête de gauche à droite. On dépose les pieds au sol et on laisse tomber les genoux d'un côté à l'autre. Et on bascule sur le côté pour quelques respirations. Donc, quand on est prêt et prête, on vient s'asseoir, jambes croisées. Et on termine avec 3 respirations profondes. À l'inspire, j'allonge les bras vers le ciel. Élément prière, on revient devant à l'expire. Inspire, ouvre, allonge les mains. Expire, main en prière, revient au centre. Et une dernière fois, inspire, allonge. Expire, ramène main au cœur. Le temps de vous dire namasté. Merci à chacun et chacune d'entre vous. J'espère que ça vous a fait du bien, autant qu'à moi. Ça m'a permis de me déposer un peu. Alors, passez un bon moment après. Si vous êtes de jour, une belle soirée. Je vais mettre le cours disponible demain. Alors, bonne nuit tout le monde. Reposez-vous bien. Merci d'être avec moi et merci de votre assiduité.